La radio du Salon de la radio sur Connect en Air. Génération Jeunes Talents. Donc on rappelle pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, parce qu'il y a de plus en plus d'affluence là devant ce studio, qu'à partir de 17h, donc tous ces jeunes talents vont se produire d'abord ici avec David en studio avec leur performance, et ils vont nous rejoindre de l'autre côté de la scène évidemment pour répondre aux questions du jury. Alors j'ai demandé à des jeunes talents artistes, parce que comme on le disait tout à l'heure effectivement David, les jeunes talents d'une grande famille. C'est une grande famille, ouais. Ils nous viennent du bassin d'Arcachon, donc là j'ai deux chanteurs face à moi. Il y a d'un côté Jessie qui fait partie du groupe Rivers. Bonjour Rémi, ça va? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Et Dorian dos Santos. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va super bien et vous? Donc alors, très bien. Donc vous allez pendant la délibération du jury, interpréter chacun 2-3 titres en fonction du timing. Exactement. Vous savez déjà ce que vous allez nous chanter? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Alors comme tout le monde ne vous connaît pas, vos univers à tous les deux, vos parcours, en quelques mots? Alors rapidement. Rivers, nous on fait du pop rock alternatif. Voilà, on a un EP qui est sorti l'année dernière, qui a plutôt très bien marché. On est en train d'enregistrer l'album et tout marche très bien, donc c'est parfait. Oui, il y a des belles perspectives là pour 2019. Oui, il y a de très belles perspectives. Ouais. Il y a eu des passages radio. Oui. Radio nationale. Oui, national. Oui. Et Dorian? Ben moi ça va super, moi c'est plus pop acoustique pour le coup. Et voilà, auteur-compositeur, et puis je fais un petit peu de reprise. Et puis quelques nouveautés sur scène tout à l'heure, puisque je prépare aussi mon premier album. Donc pas mal d'actu, voilà, on verra ça tout à l'heure sur scène. À l'occasion pour ces jeunes artistes aussi, jeunes talents de la musique, de faire découvrir ce qu'ils font aux programmateurs musicaux qui sont là également. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de showcase durant ce salon. On a fait un espace showcase, je tiens à le rappeler spécialement pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas encore venus jusqu'à la Villette et qui viendront peut-être demain ce samedi, puisque le salon a commencé hier, mais c'est jusqu'à samedi soir. Donc vous allez être écoutés, mais j'ai envie de dire par des oreilles quand même très averties. Attentives, oui. Et qui sont effectivement dans la mise en valeur de jeunes talents. Je pense notamment à Cocteau, je sais pas à qui je vais présenter ces deux jeunes talents, à Jean-Michel Canitro, et puis il y a plein d'autres pointures qui sont venues me voir, Bertrand Fontaine également. Donc voilà, donc régalez-vous vous aussi, régalez le public, et puis on verra ce que ça donnera. Peut-être que le salon de la radio va porter chance à Jessie, Kyle, le groupe Rivers, et à Dorian dos Santos. Yes. Merci à tous les deux. Merci en tout cas Rémi. Merci. À tout à l'heure. Et puis avec l'approche de la Saint-Valentin, moi je rappelle que je suis un jeune talent de l'amour. Je sais pas, tu fais pas les jeunes talents de l'amour? Ça veut dire quoi, non, je cherche à me caser, je me disais, le temps qu'il y ait d'autres talents qui viennent, si on peut en profiter, voilà, c'est fait. Parce que jeunes talents de l'amour, il y aurait plein de... Ah oui, plein de déclinaisons. Catégories. Mais on va penser à ça pour l'année prochaine. Pourquoi pas. Alors j'ai demandé aussi à des jeunes talents qui avaient obtenu notamment la mention spéciale du jury de venir me rejoindre, et je pense notamment à Christophe Trucchi qui est avec nous. T'as vu que je le prononce bien? C'est la première fois qu'il prononce bien mon nom, donc Bonjour. c'est bien. Il a fallu un an pile. Ça, c'est une autre victoire. Tu vois, cette année, c'est ça ma victoire. Donc merci Rémi. On est arrivé. David, est-ce que tu te souviens de l'année dernière de je m'en Christophe? souviens très bien. Et puis notamment une imitation assez fantastique, c'est ça, Oui, hein? c'est ça. Oui, et c'est vrai qu'il avait marqué le jury, mais c'est vrai, ça fait un an et j'ai l'impression que c'était hier. Mais et moi on aussi. avait le droit à vraiment un moment qui était, j'ai envie de dire, complètement suspendu, complètement fou avec toi. Bon, bah tant mieux, merci. Et ça te fait quoi justement, Christophe, de te retrouver ici un an après? Bah, je me dis, le temps passe vraiment vite parce que j'ai l'impression que c'était hier, donc ça me fait penser au temps qui passe. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que tu avais conquis quand même le jury, parce qu'on s'était posé la question justement. Il y a Sylvain Attiel qui vient nous rejoindre d'A2PRL, qui est partenaire également des jeunes talents, l'agence de presse que tout le monde connaît, que tout le monde s'arrache. C'est vrai que Christophe nous avait impressionné, on ne savait pas trop dans quelle catégorie, et c'est la raison pour laquelle on lui a donné la mention spéciale du jury. On sait toujours pas trop dans quelle catégorie. Moi non plus d'ailleurs, je ne sais pas. Parce que justement, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas reconnu, la pub Bouygues Télécom, tu sais, Ouais. c'est lui. C'est moi qui danse. Voilà. Mais là en radio, je peux rien faire pour le trouver, mais je peux même pas non, je peux rien faire. On a dansé pendant toutes les fêtes de fin d'année. On pense à toi. Et d'ailleurs, grâce à toi et grâce à la pub Bouygues Télécom, la chanson. La chanson passe sur de nombreuses radios. Magnifique pub, parce qu'il y a une super idée, il y a une super interprétation, et c'est très efficace et chaleureux, quoi. Ouais. Et alors, raconte-nous le nombre de vues dans le monde, parce que cette pub elle est vue dans le monde entier. C'est un truc de dingue. On est à 146 millions de vues dans le monde, millions. Tout support confondu. Tu touches évidemment 1 euro par vue. Évidemment 2 euros par vue. D'ailleurs je vais vous laisser parce que j'ai mon yacht qui m'attend. Merci à vous. Avant, avec le chat.
Non mais tu t'y attendais pas à ce succès forcément. Ah non, pas du tout. Non, nous on a tourné un truc. J'avais déjà tourné d'autres pubs, donc j'ai tourné une pub comme j'en tourne d'autres. Et puis voilà, on savait que ça allait être sympa, mais à ce point-là, non. On en parlait, j'ai vu les autres comédiens il y a 3 jours, on disait mais c'est incroyable, on n'était pas du tout parti pour ça, quoi. Mais je suis persuadé qu'il va y avoir une suite. Ouais. Écoutez bien, hein, regardez, il va y avoir une suite. C'est évident, parce qu'une telle pub avec à l'international, un tel engouement, tu m'as parlé de plusieurs pays. New York notamment, ça a fait un buzz, on a eu 50 millions de vues. Enfin, j'ai eu encore des messages ce matin de New-Yorkais qui me disent oh là là, it's amazing. C'est énorme. Ouais. Et le pouvoir quand même de l'image, de la publicité, c'est fabuleux. Donc la suite pour toi, ça va être quoi? La suite c'est demain, désolé on parle pas de radio avec moi du coup, la suite c'est demain sur France 3, un téléfilm qui s'appelle Le Pont du Diable. D'accord. À 21h. Tu joues quel rôle? Damien Fazergue, c'est un téléfilm avec Elodie Franck qui fait Marlène dans Les Petits Mœurs d'Agatha Christie, joue son frère paraplégique et on va voir qui est le meurtrier, mais je ne peux pas en dire trop. D'accord, demain France 3 en demain à 21h sur France 3. D'accord. Voilà. Bon, et radio bientôt, Christophe? Eh ben j'aimerais bien. On en parle depuis déjà tu me dis on va faire un truc, mais voilà, on va trouver. Tu as déjà fait les Jeunes Talents du Rire? J'ai fait les Jeunes Talents. Ça a plutôt bien marché aussi. Ouais. Voilà, cette année, grâce à toi, j'ai pu faire plein de concours, les gagner. Pense aussi au podcast? Ben oui. Parce que voilà, David nous disait les imitations, il va falloir écrire. Mais les podcasts, puis c'est vrai que j'en entends parler de plus en plus autour de moi, même des gens qui sont pas du tout de la radio, qui écoutent des podcasts. Voilà, donc c'est vrai que c'est un créneau à prendre, je crois. Mais voilà. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je sais ce qu'il me reste à faire. Bon, à tout à l'heure, Christophe, tu vas monter sur scène quand même. Avec plaisir. Dès que je peux me montrer, tu sais, c'est les acteurs. Dans le cadre des anciens. Je suis un ancien maintenant, je suis moins stressé que l'année dernière, c'est cool. Tout à l'heure. À tout à l'heure, Christophe. On va donner la parole à Sylvain, effectivement, parce qu'A2PRL est partenaire des Jeunes Talents depuis combien déjà? Depuis 2-3 ans déjà, Sylvain? Oui, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça représente pour A2PRL de faire partie justement de cette belle aventure des Jeunes Talents? Je pense que c'est une ouverture nécessaire vers ce qui arrive, notre futur tout simplement, c'est-à-dire ces jeunes gens qui sont bourrés de talent, que l'on voit émerger, que l'on peut soutenir et aider d'ailleurs à émerger. Et pour moi, ce que je vais dire, c'est très caricatural, mais c'est la vie, c'est très 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 important. On a à côté de nous quelqu'un qui passe sa vie à s'occuper des jeunes gens. Peut-être que quand on est dans la logique d'une entreprise de service, le risque c'est de perdre ça de vue, et moi je suis très attentif à ça, et je pense que l'expérience que tu nous permets de partager avec tous ces jeunes gens, elle est très utile et elle est formidable. Oui, et puis ce qui est formidable, c'est qu'à travers A2PRL et même le groupe Media Meeting dont fait partie A2PRL, vous laissez vraiment leur chance aux jeunes talents. Je pense notamment à Maxime Gibert qui a été lauréat aussi des Jeunes Talents, 19 ans qu'on a pris sur Toulouse FM, qui est notre radio leader. D'ailleurs, la moyenne d'âge de nos structures, de l'ensemble du groupe, est extrêmement jeune. Il y a des gens comme moi qui font vraiment bouger les chiffres, mais tu es là pour transmettre. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est important, Silvio, d'être partenaire des Jeunes Talents. C'est vrai que c'est la première année pour toi et je crois que tu es ravi. Moi je suis ravi, je suis heureux de vous accompagner. Je développe un partenariat qui devrait être constructif, aussi bien pour mes étudiants que pour les autres, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est de cette manière qu'on va pouvoir assurer une formation entre toutes les écoles d'une manière saine, réglo, et pas on va tirer la couverture pour l'un, pour l'autre. Moi j'ai été réglo, je pense. Je pense que dans mes votes, j'ai été très neutre. J'ai pas mis en avant. C'est-à-dire que tu n'as pas voté pour tes élèves, c'est ce que tu veux dire? J'ai voté quand je... Oui, mais quand la qualité était là. Bien sûr. Et j'ai été assez vraiment honnête de mettre des gens qui étaient meilleurs. Et surtout, tu dois être aujourd'hui très fier quand même que parmi tous ces finalistes, il y en a beaucoup qui viennent du Studec. Oui. Je pense que, et bien avant les finalistes, on en a eu au premier tour, au deuxième tour, en demi-finale. Oui, je suis fier. Et puis lors des précédentes éditions. Et là, oui. On parlait de Thibaut Jean-Grande, qui est sur RMC Sport, il vient aussi du Studec. Bien sûr, et Laurent Tessier, et il vient nous rejoindre tout à l'heure. Valérian Guestre. Exact, ça c'était la première édition. Et Céline Collonges qui est sur RTL aussi. Et oui, donc, et ça montre bien que nos étudiants et les autres trouvent du travail.
moi, ça m'embête un peu d'entendre souvent des gens qui disent « Ah, mais le marché est fermé, on trouve pas de boulot, c'est les meilleurs... » Mais non, il faut se battre, rien n'est acquis, mais quand on est bon, on est forcément embauché. Et surtout, tu les rends bons, parce que ce qu'il faut dire, parce que je crois, David, que tu donnes des cours, il paraît, toi aussi, depuis une petite quinzaine d'années. École de France. Et c'est vrai que la formation, visiblement, leur permet d'avoir aujourd'hui un potentiel que nous, effectivement, à travers les jeunes talents, on peut mettre en valeur. Bien sûr. Et la boucle est bouclée. Bien sûr, vous les formez. Surtout, et derrière, on leur apporte la visibilité. En plus, on va peut-être pas parler de ce que font les coachs, etc. Puisque voilà, on leur apprend ces métiers, parce qu'on apprend plusieurs métiers aux animateurs, journalistes, techniciens, réalisateurs. Mais au-delà de ça, il y a vraiment l'outil de travail qu'est le studio École de France, avec de nombreux studios, plateaux télé, studios de radio, toutes les consoles, les logiciels. Enfin voilà, on est vraiment au top. Et je peux vous dire, moi, à chaque fois que je ramène des amis de radio, alors la plupart à Paris connaissent déjà le studio École de France, mais j'ai plein de potes qui viennent de province, qui parfois me disent tiens, j'irais bien visiter l'école. À chaque fois, je vais être un peu vulgaire, mais ils sont sur le cul, ils me disent waouh, bah oui, ouais, waouh, voilà. Et ça, c'est très important d'en parler, parce que l'outil est important, et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut quand même être sur l'outil de travail, puisque à l'ère des nouvelles technologies, quand même depuis quelques années, on le voit ici avec la radio qui est filmée. Moi, j'aime pas trop ça, parce que je sais qu'on nous regarde, mais voilà, c'est très important d'être à fond sur les nouvelles technologies. Et c'est vrai que tu as beaucoup investi dans les équipements, Silvio, pour faire en sorte que justement le studio École de France devienne la référence en matière de formation radio et vidéo, forcément. Mais moi, je me rappelle, il y a 22 ans, quand j'ai commencé, on avait encore des élèves qui allaient dans les radios, et les radios les prenaient 15 jours, 3 semaines pour les former à leur matériel. Et ça impliquait des fois des tensions sur l'antenne. Comment je peux former alors que... Bon, aujourd'hui, ce problème, je l'ai complètement effacé. Ils savent utiliser, et on va avoir au mois de juin un autre développement, ils savent utiliser les outils qu'ils vont trouver dans les radios. Il n'y a plus 15 jours, une semaine, après on formate juste un petit peu par rapport à la radio, puisque nous, on ne formate pas, on les rend comme ça capables d'aller travailler dans toutes les radios. Et eux, les étudiants et étudiantes, elles, vont se diriger dans la radio où ils sentent le plus d'affinité. Bien sûr. Donc on a diminué la charge de travail des recruteurs. Enfin, j'espère. Voilà, c'est un peu le but. Et puis en plus, on les rend heureux. C'est ça. Ces jeunes. On les rend heureux. On a, dans le studio École de France, on peut dire ce qu'on veut. Mais moi, j'ai impliqué vraiment une chaleur humaine. Juste pour finir, quelques chiffres, Silvio. Le studio École de France existe depuis combien de temps et combien d'élèves ont trouvé du travail aujourd'hui? Alors, elle existe depuis 83. Elle existe sous ma forme depuis 96, sans renier le passé. D'accord. Mais depuis que je suis là, donc ça fait une vingtaine d'années. Oui, et on a à peu près 90 élèves par an qui trouvent un travail. C'est énorme. Mais oui. Bon, oui, et c'est la réalité, c'est pas du mensonge. En tout cas, il y a un certain nombre de journalistes, moi je pense notamment à un certain Valentin Pat, qui malheureusement ne fait pas partie des finalistes, qu'il va falloir que tu présentes à Sylvain, parce qu'il y a pour l'agence de presse, il mériterait. Hein, il y en a plein, parce qu'il y a les finalistes qui seront là aujourd'hui, mais il y en a d'autres encore au studio École de France. Et qui très talentueux. Absolument. Et très talentueux. En tout cas, merci à tous les deux, et je pense qu'on réfléchira à faire quelque chose ensemble pour justement mettre en valeur le Studec à travers tous les élèves qui ont trouvé du travail grâce à toi. Et moi, je voudrais associer mes compétences, si elles sont vraies, de voir avec les autres partenaires, les autres écoles, de travailler en bonne façon, en bonne communauté. En bonne entente. Pas pour moi, pas pour l'école, pas pour eux, pour les élèves, pour les étudiants. Voilà. Il y a des façons d'ouvrir ses compétences et les donner à d'autres. Merci beaucoup Sylvain. Silvio et Sylvain. Sylvain, le mot de la fin pour toi à 2PRL, donc aujourd'hui c'est combien de radios? Environ 200 diffuseurs différents, dont près de 180 radios, un petit peu partout sur le territoire francophone. Et
et c'est une formidable usine à produire de l'info, mais on le fait toujours de façon artisanale, et c'est ce qui fait que c'est un vrai plaisir, une vraie passion au quotidien. Vous êtes basé à Toulouse, et alors vous produisez des flash infos, des journaux, mais aussi des chroniques. Exactement, tous les formats de l'info, et puis la couverture aussi des grands événements sportifs, Tour de France, Roland-Garros, et puis cette année Coupe du Monde de rugby, Coupe féminine, etc. Voilà, de l'info sur mesure, beaucoup aussi local pour certaines radios, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a ce sentiment d'être tout particulièrement utile en tant qu'agence de presse reconnue, labellisée comme telle. Ça ne s'improvise pas, c'est un cahier des charges très très lourd à gérer, c'est l'engagement de faire travailler des journalistes professionnels. Donc ça veut dire quoi, journaliste professionnel? C'est pas la carte de presse qui elle-même ne veut pas dire grand chose, c'est des gens qui ont eu une formation qui nous paraît correspondre aux attentes de ce que doit être l'information. Et à l'heure du fake news, j'ai envie de dire, méfiez-vous des imitations. S'adresser à de vrais professionnels qui ont parlé des outils pour une école. C'est pareil, pour fabriquer de l'info crédible, vérifiée, mais en même temps consentir aux nouvelles règles de la rapidité. Il faut des outils. Il faut des outils importants, il faut des savoir-faire, il faut des talents qu'on trouve ici ou là, et beaucoup effectivement aussi au Studec. Et voilà, encore une fois, méfiez-vous des imitations. L'info, c'est une chose sérieuse, qui ne veut pas dire forcément ennuyeuse, indispensable. On voit à quel point, par exemple, les radios musicales ont souffert, dit-on, sur les dernières vagues de sondages intermédiaires, de ce manque d'infos. Mais on a, nous, des formats d'1 minute. C'est un lien avec le monde de la réalité. C'est ce qui permet justement d'apprécier le monde du divertissement, de la musique, etc., sans se couper du quotidien. Juste avant de se quitter, moi je vais dire exactement la même chose, c'est-à-dire que pour diffuser via la radio du Bassin d'Arcachon effectivement les informations et les chroniques d'A2PRL, effectivement je cautionne tout ce que tu viens de dire. Merci. Effectivement c'est vraiment de qualité. Juste l'avenir, les projets, est-ce qu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver via A2PRL? Oui, alors il y a plein de choses, et en particulier il y a cette attention toute particulière que nous avons toutes et tous pour les assistants vocaux. Il se trouve que les grands GAFA ont tous fait le même constat à peu près au même moment. Et on ne peut pas imaginer une seule seconde qui n'ait pas fait des études de marché extrêmement sérieuses. On sait que c'est l'audio qui va rentrer dans les foyers, mais dans les voitures, dans la sphère privée, qui va continuer à se développer avec de nouveaux tuyaux, plus ceux du DAB au niveau de la radio plus classique. Donc il y a de grands chantiers. Donc l'audio est l'avenir, bien sûr. Merci beaucoup Sylvain. Merci à vous. Et merci d'être toujours partenaire des jeunes talents avec A2PRL. The European Radio Show.